Bonjour à vous. Aujourd'hui, une petite capsule concernant mes mémoires. Comme je vous disais, ben, ça va être un ensemble de mémoires qui n'ont pas encore trouvé leur casse-tête. Donc, je vais vous envoyer quelques dates, des choses qui sont arrivées, des choses auxquelles j'ai rêvé ou des rêves plus réels ou des quêtes chamaniques que j'ai fait. Mais ceux-là, ça va être plus des rêves et des retours de mémoire, des choses comme ça. Donc, je vais commencer tout de suite avec le 9 août 2023. J'ai rêvé, j'étais dans les champs, ici, derrière la ferme, puis je regardais le ciel, puis à un moment donné, j'ai vu un avion, un type d'avion, dans ma tête, c'était ça, et ça avait l'air d'un type Cessna, tu sais, un peu blanc, on voyait le cockpit et les ailes blanches. Mais plus ça s'approchait, plus je me disais que c'était pas un avion. Et là, ça s'est arrêté au-dessus de moi. Et là, j'ai été capable de voir le dessous. C'était vraiment rond. Et il y avait plein de petits triangles qui faisaient comme une espèce d'ouverture. Donc, je pourrais vous mettre l'image dans la vidéo. Vous pourrez voir ce que ça peut avoir l'air. C'était blanc et brillant. Je leur ai dit de se poser. J'ai pas vu d'être, d'entité ou quoi que ce soit. J'ai juste comme parler télépathiquement avec eux. Donc, je leur ai dit de se poser, qu'il n'y avait pas de problème, que de rendre leur vaisseau invisible, puis qu'on allait être correct. Mais ce qu'ils m'ont répondu, c'est que on, dé- si on descend de l'appareil, on peut pas le rendre invisible. Donc, je sais pas si c'est vrai dans la vraie vie, mais c'est l'information que j'ai reçue. Donc, si le pilote n'est pas dedans, il ne peut pas le rendre invisible. Donc, je suis partie à la course chercher une espèce de bâche pour cacher le vaisseau. Puis c'est vraiment très drôle parce que je reviens avec la bâche, puis là, je donne toutes les excuses du monde, puis je leur dis, mais là, c'est entreposé dans un garage, il y a beaucoup de poussière, je suis vraiment désolée. Puis, en tout cas, c'est vraiment, vraiment spécial de s'excuser comme ça dans ses rêves, là, mais bon, c'est tout à fait moi. Donc, c'est ça. Donc, je ramène une espèce de grande bâche, puis je mets ça sur le vaisseau, puis c'est ça. J'ai aucune idée des êtres avec qui je parlais. Tout ce que je me souviens, c'est vraiment ce vaisseau-là, l'apparence, c'est ce que j'ai vraiment gardé, puis le fait que je m'excuse pour la bâche poussiéreuse. Puis, c'était assez réel comme rêve que le lendemain matin, quand je me suis levée, ben, je suis allée voir dans le champ pour voir s'il n'y avait pas quelque chose de tapé, quelque chose au sol, des reliques du passage de ce vaisseau-là, parce que vraiment, c'était très, 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 très clair dans ma mémoire et dans ma tête. Donc, je sais toujours pas c'est quoi qui s'est passé. Probablement qu'il faudrait que je travaille un peu là-dessus, que je retourne dans ce rêve-là ou je ne sais trop quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas plus d'informations. Euh, Prochaine date, ben, j'ai pas la date exacte. C'était vers la fin de l'automne. J'ai pris une sieste en fin d'après-midi, probablement. Je me suis endormie subitement. C'est très rare que je fais ça, là. Surtout de m'endormir subitement comme ça. Pour moi, le sommeil n'est pas nécessairement facile. Et dans mon rêve, j'étais avec une équipe. On s'en allait dans un type de caverne qui était quand même lumineuse, illuminée de je ne sais trop où. Le plancher, je me souviens plus quelle couleur il était, mais c'est vraiment pas très foncé, là. Ça pouvait être un gris clair, mais les murs étaient blancs, mais c'était rocheux. C'était, tu sais, je peux pas dire calcaire ou je sais pas, mais c'était blanc rocheux. Et il y avait des espèces d'alcôves. On marchait, puis il y avait des alcôves comme des, des arches ou des demi-lunes de chaque côté gravées dans la pierre, vraiment sculptées dans la pierre. Puis, il y avait comme des vitres bombées ou on voyait dans les alcôves. Puis, tout d'un coup, on arrive à un alcôve et il y a des êtres dedans qui ressemblent à des gris, mais pas tout à fait, puis c'est des enfants. Ils sont chauves,
les yeux noirs. Et là, sont agités, ça court dans tous les sens, ils ont peur. Puis ce que je me souviens, c'est que je me suis approchée de la vitre et j'ai tendu mes mains. Et dans ma mémoire, je voyais mes mains actuelles. J'avançais mes mains comme ça vers la vitre. Puis là, j'ai vu de la lumière, une espèce de lumière orangée, dorée, même avec un blanchâtre bleuté qui allait vers les enfants. Là, les enfants se sont tout de suite apaisés, ont reculé. Et après ça, on a été capable d'intervenir. Parce que les autres de mon équipe cherchaient l'entrée, cherchaient la façon d'accéder aux enfants ou à ces êtres-là. Puis c'est tout ce que je me souviens. C'est tout ce que je me souviens de cette fois-là. Ensuite, vers la fin aussi de l'automne, novembre, peut-être décembre, j'ai fait un rêve d'un homme grand, blond, coiffé sur le côté, yeux verts, océan. Je savais pas c'était quelle couleur de verre. Ça a pris comme 3 mois, peut-être même 4, avant de trouver la bonne couleur. J'ai été capable de trouver la couleur en voyant une photo sur mon fil Facebook. J'ai vu une photo de l'océan avec des vagues, puis j'ai fait « Oh, c'est cette couleur-là! » Puis j'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Mais là, j'avais trouvé la couleur de ses yeux. La scène se déroulait, je sais pas vraiment, c'est vraiment, on dirait que je rêvais, puis tout d'un coup, j'ai eu cet homme-là en pleine tronche, vraiment proche, à peu près un pied et demi, donc à un 30-40 centimètres de mon visage. Ce que j'avais l'impression, c'était d'être un genre de café, comme un comptoir à ma gauche, plein de vitres. Puis, je me souviens pas, par exemple, s'il y avait des tables et des chaises. Ça, je m'en souviens pas. Et la porte semblait être à ma droite. Puis cet homme-là m'a dit euh, quelque chose qui ressemblait à «Je t'attends encore 10 ans» ou quelque chose comme ça, pour 10 ans, ou en tout cas, ben, c'était quelque chose, je t'attends, tu sais. Puis ça a arrêté là, puis il est parti. Puis j'ai complètement oublié ça. Mais c'est revenu en février. Là, je l'ai vu dans ma chambre à coucher, 2 fois. Vraiment le même homme. Puis là, j'ai comme fait, mais mon Dieu, c'est qui ça? Puis, en tout cas, à force de méditer puis de poser des questions, c'était vraiment ma flamme jumelle. Et j'ai reçu l'information après en avoir parlé avec mon conjoint parce que bon, c'était comme vraiment bizarre. Après en avoir parlé avec lui, il dit, ben, demande-lui son nom. Je dis, ben oui, c'est ça. Je vais lui demander, salut, c'est quoi ton nom? Puis il va me répondre, ben, salut, moi, c'est mon nom, c'est Taël. Puis là, ça a comme juste sorti comme ça, comme si l'information sortait exact par ma bouche. Puis là, j'ai, OK, ben, ça doit être ça. Puis ça résonnait avec ce que j'avais comme ressenti déjà à travers mes méditations, puis mes, mes différentes visions, puis toutes ces choses-là. Donc, c'est une confirmation ici pour le contact avec ma flamme jumelle. Pour le moment, ben, c'est stoppé. J'ai pas vraiment d'autres infos. À part, j'étais allée chercher son nom. J'avais fait une espèce de méditation. Puis le 17 mai, c'est ça. J'ai eu l'information qui s'appelait Tael Enayan ou Anayan, quelque chose comme ça. Et il travaille, je sais pas sur quel vaisseau ou où, mais il travaille à l'armerie et aux munitions. Donc, euh, c'est ça. Pour le mois de mai, j'avais reçu cette information-là. Sinon, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour la flamme jumelle, j'avais pas d'autres informations. Euh, Ensuite, j'étais rendue. Hein? OK. Ici, ça c'est fait. C'est bon. Il faut que je regarde avec mes notes parce que là, j'ai des notes de plusieurs dates. Euh, OK. Au printemps 2024. J'ai, ce qui m'arrive très rarement, j'ai pris un bain avec sel de bain, puis des huiles essentielles, etc. Puis, je me suis laissée aller en méditation dans mon bain. Puis là, j'ai tout de suite été projetée dans un monde ou dans un endroit qui était comme des améthystes.
comme si c'était des cristaux d'améthyste. Je sais pas si c'était exactement ça, mais c'était mauve, c'était des cristaux mauves. Et ensuite, après cette vision-là, pardon, j'ai vu des symboles apparaître et des symboles colorés. Donc, ça ressemblait un petit peu, ben, c'était vraiment comme dans l'ordre des chakras, les couleurs, les symboles, mais les symboles n'étaient pas exactement comme les symboles des chakras qu'on représente là, avec les fleurs de lotus, etc. Mais je les ai dessinés et colorés selon ce que j'avais reçu. Je pourrais mettre la représentation, ce que j'avais dessiné pour vous la montrer. Donc, vous allez pouvoir voir les différentes couleurs et les symboles qui m'avaient été envoyés à ce moment-là. Donc, ça, c'est ce que j'ai reçu au printemps 2024. Ensuite, ouais, voilà. Quelque part au mois de mai 2024, j'ai pas marqué la date, mais j'ai eu une impression très forte quand je me suis éveillée le matin, que j'avais passé toute la nuit à explorer avec des Taalis, donc des gens de la race Taal. Je me souviens absolument rien de cette nuit-là, à part le fait que j'ai exploré puis j'ai passé du temps avec des personnes de la race Taal. Ça vraiment, c'est l'information que j'avais en me levant ce matin-là. T'as passé la nuit avec des Taal. C'était ça. J'ai pas d'autres informations par rapport à ça. Puis là, j'ai passé outre une information que j'avais en février, le semblerait-il, quelque chose comme le 13, aux alentours du 13 février. J'avais rêvé que je me retrouvais dans un vaisseau, mais je semblais être seule. Peut-être qu'il y avait d'autres personnes dans d'autres salles, mais ce que je voyais, c'était vraiment comme une salle circulaire. On voyait l'espace tout autour, mais bon, j'avais comme une vision à 270 degrés ou c'est peut-être 180 et 270 à peu près entre ces deux dimensions-là. Donc, ce que je voyais, c'était très blanc, puis on voyait l'espace dans une espèce de fenêtre qui faisait vraiment le tour. Il y avait 6 banquettes, 6 sièges, 2 plus rapprochés en avant qui regardaient vers la fenêtre. Il y en avait 2 plus larges, ben, plus espacés à la portion centrale qui regardaient vers le devant. Et à l'arrière, il y en avait 2 autres plus rapprochés, un peu comme parallèles à celle du devant, qui regardaient à l'avant. Mais dans l'information que j'ai reçue, je savais qu'ils pouvaient se retourner pour former un peu comme une salle de rencontre, une salle de conférence ou quelque chose comme ça. Ils pouvaient former un cercle. Ils pouvaient tous se retourner puis se mettre en forme de cercle. Puis, ce que j'ai vu, c'est le détail au dossier du siège, ben, des sièges. C'était vraiment comme une fine ligne avec un petit V et une autre fine ligne. Donc, c'était dans le haut du siège, je vous dirais à peut-être 3 pouces, donc mettons 7-8 centimètres du haut du siège. Il y avait vraiment cette petite, comme un petit cordon, ou je sais pas, il y avait comme un petit, cette espèce de petit, je sais pas si c'était un symbole, aucune foutue idée. Puis les sièges étaient blancs, mais un peu grisâtres, mais très, très légers, très, très pâles. Donc, c'est ce que j'ai vu. Il y avait 6 sièges. J'ai vu puis tout était très, très blanc. J'ai pas regardé, moi, qu'est-ce que j'avais l'air. J'ai pas rien fait. Mais tout ce que je sais, c'est que dans ces environs-là, j'ai de mes amis qui ont rêvé au même intérieur de vaisseau et d'autres qui ont vu le vaisseau de l'extérieur pas mal toutes dans la même nuit. Donc, c'est plus une double, mais c'est une triple corroboration pour cette nuit-là, avec le même vaisseau, le même dessin. J'ai fait le dessin. Je vais vous le mettre aussi pour que vous puissiez le voir. Je vais mettre l'image. Vous allez voir, là, on voit des. C'est vraiment un dessin rapidos, là, très, très rapide. Juste parce que je voulais le montrer à mon ami qui avait eu la même expérience la même nuit.
Puis quand elle a vu l'image, elle fait: «Mais oui, c'est en plein ça», sauf qu'elle, elle avait vu des femmes des femmes aux cheveux bruns dans cet habitacle-là, puis elle avait vu à 360°. Elle avait vu avec 6 femmes aux cheveux bruns dans cet habitacle-là, donc je me disais: «Ben, moi, avant d'avoir les cheveux blancs, ben, j'avais les cheveux bruns pâles». Donc je me dis: «Puis on a l'air éternellement de 25 ans en tant qu'extraterrestre» ou c'était peut-être dans une autre incarnation, je sais pas. Mais peut-être que j'avais moins de cheveux blancs, donc une vraie brunette. Donc voilà pour ces souvenirs-là. Hem, puis, donc j'arrive comme en volant parce que là, j'étais l'observateur de cette scène-là. J'arrive comme par les airs dans un endroit, un peu type jungle, je vous dirais, là où il y a une pyramide qui ressemble beaucoup à celle du Machu Picchu, tu sais, les types Inca, Maya, et cetera, là. Bon, comme des marches, là, un petit peu. Ce type de pyramide-là. Et je vois, bon, il y a tout le temps une espèce de petite porte, là, un petit trou en haut, là. Puis là, j'arrive à cet endroit-là, puis il y a comme une espèce de table de sacrifice ou quelque chose comme ça devant cette espèce d'entrée-là pour la pyramide. Je vois un être couché sur le côté avec un crâne allongé type Anunnaki, pas de cheveux. Puis, c'est moi. Je sais que c'est moi qui est étendu là, couché sur le côté. Il y a un autre Anunnaki debout vers mon dos qui tient un trident dans les mains. Puis, il y a quelqu'un à l'avant de moi. Il y en a un en avant, un en arrière, puis il y a d'autres gens, puis je vois qu'il y a des gens dans le trou. J'ai vu des Anunnaki de chaque côté de moi. Puis là, j'ai vu qu'il allait m'envoyer un faisceau de plasma pour vraiment m'empêcher d'ouvrir des portails. Donc, il visait la zone de mon sacrum ou le bas du dos ou le chakra sacré, peu importe. Donc, il visait vers là. Et là, en tant qu'observatrice, je me suis dit, mais si je suis capable d'ouvrir un portail, ben, je peux le faire actuellement. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'ouvrir un portail en avant du trident et d'ouvrir un autre portail dans le dos de cette personne-là. Donc, quand il a envoyé son beam, ben, son faisceau dans mon dos, ben là, il y avait un portail. Et le portail a comme fait fou, effet miroir, c'est lui qui l'a reçu. Il est tombé à genoux. Et là, il y a quelqu'un qui est arrivé puis qui m'a pris dans ses bras, puis qui m'a emmené ailleurs. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'était un être avec des ailes? Est-ce que j'ai été euh, pas abductée, mais j'ai été vraiment comme enlevée de là pour être directement rematérialisée sur un vaisseau. J'ai aucune idée, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai comme eu un sauveur qui m'a pris avec ses 2 bras, qui m'a pris avec lui. J'étais partie. Et la vision s'est arrêtée là. Donc, c'est vraiment ce que j'ai reçu comme information jusqu'à date. Puis, si je reçois d'autres informations, d'autres nouvelles mémoires qui reviennent, eh bien, ça me fera un plaisir de venir les partager ici. Et je pourrais continuer avec quelques mémoires qui, c'est ça, qui sont disparates un peu pour dans cette 5e capsule que je suis en train de faire. C'est ça, c'est tous des petits bouts de mémoire, des petites pièces de puzzle qui n'ont pas trouvé leurs amis. Donc, j'ai en juillet, j'ai fait comme 2 rêves à 2 moments différents d'un homme de taille normale, là, qui ressemblait à un humain. Cheveux courts, brun foncé, les yeux un peu bridés, type un peu asiatique, couleur de peau pas très pâle comme moi, mais un petit peu comme bronzé. Euh, Ses yeux étaient couleur ambre, mais on dirait qu'il pouvait changer au mauve ou il y avait des reflets ou en tout cas, il y avait quelque chose de mauve dans cette mémoire-là. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de grosses taches de rousseur très foncées sur le haut des joues ici, sous les yeux.
Donc c'est ça. Je me suis comme souvenue dans un de mes rêves, puis c'était vraiment un environnement, là, je pense que c'était même dans la maison où j'ai grandi, là, ça ressemblait beaucoup à cette maison-là. Puis je savais que c'était comme le deuxième rêve, ça m'a comme dit que c'était le deuxième rêve que j'avais avec cette personne-là. Puis dans ce rêve-là, il m'a dit qu'il était comme euh, un agent secret où il était euh, sous un faux nom dans son expérience ici, mais que son vrai nom est Min Tan, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce que j'ai reçu dans ce rêve-là. Ça veut dire quoi? Je sais pas. On trouvera bien un jour des liens avec cette mémoire-là. Une autre mémoire que j'ai reçue, ben, j'ai toujours été très proche des Laani, les les humanoïdes d'apparence plus félin ou vraiment, c'est ça, avec un faciès beaucoup plus félin. Je me suis toujours sentie proche d'eux. Puis, j'ai une amie à moi, elle s'appelle Johanna. Puis, elle m'a dit, Mylène, j'ai eu des mémoires. J'étais avec ma sœur, nous étions la Annie sur notre planète, puis là j'ai fait mais c'est moi. Je savais que depuis que je suis sur les groupes galactiques, ben Johanna, je l'ai considérée comme ma sœur au tout début. On raisonnait beaucoup ensemble, donc je savais que c'était ma sœur, vraiment. Je l'ai ressenti, puis quand elle m'a parlé de ça, j'ai fait mais c'est moi, c'est moi. C'est clair, ça résonne tellement. Donc, elle m'a partagé beaucoup de ses mémoires à elle. Et avec toutes ces informations-là, mais j'ai fait comme un voyage chamanique pour aller rechercher ce qui résonnait par rapport à cette expérience-là. Donc, je me suis vue dans comme une prairie, un peu à récolter soit des légumes ou des fleurs ou quelque chose pour se nourrir ou pour soigner, parce que comme elle me disait, on était agriculteurs et agricultrices et herboristes aussi. Donc, c'est pour ça que toutes les deux aussi, on a comme cet herboriste-là, cette herbo, oui, cette herboristerie-là dans nos vies actuellement. Et donc, je nous voyais en train de récolter, puis de nous promener, puis soudainement, je me suis ramassée le visage au sol, retenue au sol par ce qui semblait être des reptiliens ou en tout cas quelqu'un de pas gentil. Puis j'ai vraiment eu peur pour ma sœur, puis j'ai crié, j'ai crié un nom. Euh, Ça ressemblait à Aria ou quelque chose comme ça. Puis je criais, j'étais sûre qu'elle était décédée, qu'elle était morte à mes côtés. Puis j'ai reçu un autre nom qui commençait par un R, qui avait comme 3 syllabes, mais j'ai pas été capable de m'en souvenir. Puis mon souvenir arrêtait là. Cependant, Johanna, elle, ses souvenirs à elle étaient plus au niveau de ce qui s'est passé après, parce qu'elle n'est pas décédée. Et ce qui se serait passé, là, je parle de son souvenir à elle par rapport, on s'est comme complété au niveau des souvenirs. Donc, ses souvenirs à elle étaient plus au niveau du vaisseau reptilien. Ils nous avaient enlevés et on a été des esclaves pour les reptiliens sur leur vaisseau. Donc, c'est ce qui explique jusqu'à ce qu'on soit tué. Parce que les reptiliens, ben, ils sont venus saccager notre planète et tout. Et il y a plusieurs qui sont partis sur des vaisseaux pour coloniser ailleurs, mais nous, on a été enlevés, utilisés et tués. Donc, sur cette petite note un peu plus tragique et triste, c'est pas grave, là, c'est des mémoires, hein, quand on reçoit des mémoires, mais on a de toutes sortes. Donc, mais au moins, on est deux, puis on s'est retrouvés. Puis, et voilà. Donc, bientôt, j'aurai l'honneur de partager ces mémoires-là en anglais avec Johanna sur le,
la page, excusez-moi, la chaîne YouTube de mon ami Abigail Richard de Grounded Starseed. Donc, dans les prochains mois, là, je peux pas vous donner de date, mais on a déjà convenu qu'on allait faire un petit tour de table ensemble par rapport aux mémoires LAN. Donc, c'est ce qui ressemble à ça, de mes petites mémoires éparses et celles sans réponse ou celles sans suivi ou sans puzzle complet. Donc, je vais conclure là-dessus. Puis, si d'autres mémoires reviennent, ben, je ferai une 6e capsule. Qui sait? Donc, voici. Puis, ben, bientôt, on va entendre parler de d'autres mémoires de d'autres personnes que moi-même. Donc, ça me fait plaisir de venir partager avec vous et bientôt recevoir d'autres gens qui feront pareil. Donc, si vous êtes intéressé à partager vos mémoires aussi, ça me ferait plaisir. Et si vous n'avez pas de mémoire encore, ben c'est pas grave. Vous pouvez venir me partager avec moi comment vous faites pour que notre monde soit meilleur, donc pour un monde meilleur. J'ai une belle série là-dessus, donc vous pouvez venir me parler de vos façons de faire, de votre façon d'amener de l'amour dans ce beau monde et sur Terre. Donc, ça va me faire plaisir d'entendre vos histoires et vos façons de faire toute cette belle, de faire de cette belle terre un endroit meilleur. Donc, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit bientôt. Et n'hésitez pas à commenter et ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous.